Au Québec, on a moins de 2% de notre territoire qui est cultivable. C'est très, très, très petit. Et ici, on se trouve en bordure d'un champ, une belle terre agricole. On voit que ça colle sur les bottes, donc c'est de l'argile, c'est un sol qui est fertile. Puis malgré tout, à la ville de Laval, on a pensé que c'était une bonne idée de construire une station-service sur une terre cultivée. L'agriculteur a même pas eu le temps de ramasser, de récolter son maïs à l'automne dernier, qu'on avait déjà commencé à construire la station-service. Et c'est un exemple typique de ce qu'on retrouve beaucoup au Québec. On a en théorie, oui, une loi qui protège les terres agricoles, mais on continue malgré tout de faire toutes sortes de développements, du développement résidentiel, des fois des quartiers de maisons en plein milieu d'un champ. On fait du développement commercial, comme on voit ici. Parfois, c'est même institutionnel. On pense à l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges. Et aussi, on sait de plus en plus du développement industriel, comme dans le cas de ce qu'on voit à Bécancour ou possiblement à venir à Arabasca. Malgré que ça soit une ressource qui est super rare, puis en plus, ça prend 1000 ans à la nature à développer 2 à 3 cm de sol. Donc, quand on sait ça, on se demande qu'est-ce qu'on n'a pas encore compris. Que quand on bétonne une terre agricole, elle est perdue à jamais. Comment se fait-il qu'on développe pas mieux et plus intelligemment pour les protéger, ces terres-là?